Une scène inattendue mais révélatrice a marqué le dernier sommet de la communauté politique européenne à Budapest. Keir Starmer, leader du Parti travailliste britannique, une nouvelle fois ignoré par les plus hauts dirigeants européens. Si son absence de salutation de la part du Premier ministre hongrois Viktor Orban pourrait être perçue comme un simple incident diplomatique, elle symbolise pourtant un malaise plus profond dans les relations internationales. Mais ce n'est pas tout. La tension entre Orban et d'autres leaders européens atteint un nouveau sommet. Klaus Iohannis, président de la Roumanie, refuse de saluer Orban en public lors de leur rencontre au sommet européen. Ce geste délibéré vient ajouter de l'huile sur le feu dans un climat déjà particulièrement tendu au sein de l'Union européenne. Les dernières heures ont révélé des fractures dans l'UE avec un Orban marginalisé par ses prises de position politiques. Il faut dire que la Hongrie, sous sa direction, s'est de plus en plus éloignée des valeurs communes européennes, notamment en matière de démocratie et de droits de l'homme. Sa position de plus en plus isolationniste, ses choix controversés concernant les relations avec la Russie ou son approche vis-à-vis des réfugiés ont généré de vives tensions au sein de l'Union. Ce n'est pas la première fois que ces gestes ou propos provoquent des remous diplomatiques, mais aujourd'hui, l'isolement de la Hongrie semble plus visible que jamais. Pourtant, c'est dans un contexte plus large que ces incidents prennent toute leur importance. Keir Starmer, déjà pris en grippe par l'opinion publique britannique et l'establishment public, semble aujourd'hui subir les conséquences de cette marginalisation européenne. Son absence de soutien manifeste de la part de figures comme Joe Biden et maintenant Viktor Orban souligne un phénomène inquiétant pour l'avenir du Parti travailliste et pour l'influence du Royaume-Uni sur la scène européenne. On le voit évincer des cercles diplomatiques un peu plus à chaque fois qu'un événement international se produit, comme s'il n'était plus un acteur central de l'équation. Mais c'est surtout le geste de Klaus Iohannis qui fait écho au sein de la presse et des observateurs européens. En refusant de saluer Orban lors de la cérémonie, le président roumain rate publiquement son opposition à la politique hongroise et s'inscrit dans une longue série de critiques à l'égard du gouvernement de Budapest.